de Gaulle, Nathalie. Juste après vous, Léon, c'est le général de Gaulle qui arrive en France. Et quand il accoste le 14 juin 1944, c'est pour incarner la France libre. Et le discours qu'il prononce à Bayeux, c'est tout simplement pour affirmer l'indépendance de la France. Le 14 juin 1944, le torpilleur français La Combattante approche des côtes normandes. À son bord, le général de Gaulle, accompagné de ses plus fidèles collaborateurs. Son objectif, imposer son autorité et asseoir la France à la table des vainqueurs à l'issue du conflit. Historien passionné par cette période, c'est en remontant les traces de De Gaulle que Marc Potier nous explique les enjeux et le déroulement de cette journée. Car c'est ici, en 1944, sur la plage de Courseulles-sur-Mer, où se dresse aujourd'hui une imposante croix de Lorraine, que pour la première fois, le général de Gaulle foule le sol français. Et il débarque avec une seule et unique idée en tête, s'imposer comme l'incarnation légitime de la France libre, notamment aux yeux des Américains. Ce sont les Américains qui sont, je dirais, les grands patrons finalement du débarquement. Et pour le président Roosevelt, De Gaulle reste toujours une sorte de rebelle. N'a pas la légitimité de la démocratie, n'a pas été élu. Et c'est pour cela que De Gaulle, le patron, le chef de la France libre, décide que le gouvernement provisoire de la République française doit être relégitimé par sa venue physique sur le sol de France. Car ce que craint le général de Gaulle, c'est de voir son pays tomber sous la tutelle des États-Unis. À l'image de l'Italie, qui depuis 1943 dépend de l'AMGOT, littéralement l'administration militaire alliée des territoires occupés. Et pour éviter cela, le général de Gaulle a un plan. Aller voir Montgomery, rencontrer le patron de l'opération militaire terrestre et ensuite aller à Bayeux, puis à Grand-Camp, puis à Isigny pour faire en sorte que le peuple de France acclame le chef de la France libre, et ainsi faire en sorte que les Américains soient mis devant le fait accompli que seul De Gaulle pouvait incarner la France libre. Alors, après sa visite à l'état-major allié, le général de Gaulle se rend à Bayeux. Il traverse la ville à pied, suivi d'une foule enthousiaste. Dans la mémoire collective, cette traversée de Bayeux est restée comme un moment de joie et de communion. Lorsqu'il pénètre dans Bayeux, les Bayeuxins, bien évidemment, sont à côté, le suivent. C'est une foule nombreuse. Ce sont les enfants qui sont là aussi. C'est un moment de joie absolue. Au cœur de cette foule immense, beaucoup d'enfants curieux qui marchent à ses côtés. Et parmi eux, Claude Gascoigne, 10 ans. Et si plus de 70 ans après les événements, il en a gardé un souvenir intact, à l'époque, il ne réalise pas vraiment à côté de qui il marche. Mes parents, pendant l'occupation, écoutaient la radio en cachette forcément, et ils disaient toujours « Oh, il y a un grand homme d'Angleterre qui viendra libérer la France ». Alors moi, le général de Gaulle, pour moi, je croyais que c'était le roi d'Angleterre. Mais Claude n'est pas le seul à se rappeler de cette journée mémorable. Un autre enfant d'une quinzaine d'années suit le général. Il s'appelle Claude Feutry et a conscience qu'il vit une journée historique. Voir le général de Gaulle, le chef de la France libre, venir impromptu à Bayeux, c'était un événement, et un événement qui a marqué la suite de l'histoire. Content de te voir. Il y a tellement longtemps. Il y a 71 ans. Si ces deux enfants ont marché côte à côte pendant plus d'une heure dans les pas du général de Gaulle, ils ne se sont rencontrés qu'une cinquantaine d'années plus tard. Et c'est en revenant sur le lieu même d'un des nombreux clichés pris ce 14 juin 1944 qu'ils réalisent qu'un petit mètre les séparait. Ah ben, c'est là qu'on était. Oui, c'est tout à fait, hein, tout à fait là, l'amiral. Les deux Claude. Voilà l'aîné et voilà le petit. On a attendu 50 ans pour se retrouver, pour faire connaissance. Et depuis, on se retrouve. Oui. Après son bain de foule, le général de Gaulle se rend sur la place du château. C'est là, au milieu des Bayeuxins, qui l'ont suivi, qu'il prononce un discours d'une portée historique. Aujourd'hui, une stèle commémore cet événement et garde l'empreinte des mots prononcés par le général de Gaulle. Un message de soutien et d'encouragement.
Les grandes lignes du discours prononcé par le général de Gaulle le 14 juin 1944 sont « il faut continuer le combat, la guerre n'est pas terminée, il faut être avec les vainqueurs à la table des vainqueurs et c'est pour cela que le combat doit être maintenu ». Ces mots sur lesquels souffle un vent nouveau de liberté résonnent encore dans la tête de ceux qui les ont entendus. Et puis il faut que je marche. C'est la liberté qui revient. La liberté et puis et la reconnaissance de la France et de l'autorité du général de Gaulle sur la République. C'est donc à Bayeux que le général de Gaulle écrit une partie de son histoire et celle de la France. La ville et l'homme sont tellement liés qu'il y revient 2 ans plus tard et prononce sur cette même place, le 16 juin 1946, un discours qui jette les bases de ce que sera plus tard la Ve République. Et cette arrivée du général de Gaulle le 14 juin, elle a changé grandement le cours de l'histoire parce que justement de Gaulle refusait l'AMGOT, refusait l'administration alliée en France. Une monnaie avait été imprimée sur des billets en dollars où il était marqué 100 francs, 200 francs. Il a refusé cette monnaie, la considérant comme fausse parce que Roosevelt, au-delà de la libération de la France, voulait surtout imposer la domination américaine face à l'URSS de Staline. Et ça, le général de Gaulle s'y est toujours refusé. C'est aussi pour cela que le général de Gaulle a toujours refusé de commémorer le 6 juin. Eh ben écoute, merci de toutes ces précisions historiques avec le professeur, vous avez vu, qui vous donne justement la stratégie, la géopolitique, là, et qui vous donne de belles indications. Merci beaucoup Jean-Seb et Nathalie. Demain, notre feuilleton consacré à un point charnière, le débarquement, oui, mais après il va falloir entrer dans les terres et aller prendre une ville stratégique. C'est la ville de 40 ans, importante autant pour les Alliés que pour les Allemands, et qui va donner lieu à des combats terribles. On vous expliquera comment justement les Alliés ont pénétré dans ces terres et jeté les Allemands dehors, et tant mieux quelque part.